C'est la 4e édition du festival Pézenas Enchanté qui a lieu tous les ans. Nous l'avons créé pour mettre le meilleur de l'art lyrique au service du plus grand nombre. Les masterclass, donc c'est un cours de chant de très haut niveau donné par un grand maître qui a fait une carrière mondiale extraordinaire à des professionnels qui chantent déjà dans les opéras mais qui veulent venir perfectionner leur art. Et la particularité à Pézenas, c'est que le public peut y assister. Donc ça permet à des gens de découvrir en 1 heure et gratuitement l'art lyrique. Ça permet aussi à ceux qui aiment beaucoup l'art lyrique de prendre aussi leur propre plaisir. Et non seulement ça permet d'écouter du lyrique, mais aussi grâce au cours du maître de comprendre certaines choses. Et même quand on ne chante pas, qu'on ne connaît rien au chant, on s'aperçoit qu'au bout d'1 heure, on découvre des choses et on voit que le travail qui est fait permet aux artistes de progresser. Quand on voit le début de la masterclass, on s'est dit qu'est-ce que le maître va pouvoir leur apporter. Et puis on s'aperçoit au bout de la 1re heure, et a fortiori de la 2e, la 3e, qu'effectivement il progresse énormément. Mais ça c'est le talent du maître qui a effectivement une grande carrière derrière lui et puis qui a aussi une très grande pédagogie. Et on s'aperçoit que effectivement, Gabriel Baquier a une pédagogie assez extraordinaire, très, très détendue, quelquefois très directe, mais très efficace. Ceux qui connaissent l'art lyrique prennent un plaisir extraordinaire. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'art lyrique, qui sont venus un peu au début par curiosité ou parce qu'on leur avait conseillé de venir, s'aperçoivent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils y prennent goût. Il y a une forme d'addiction quelquefois, il faut faire attention. Et donc ça permet justement de mettre toujours, je répète cette phrase, mais de mettre l'art lyrique, le meilleur de l'art lyrique à la portée de tous. Quand on chante, on doit savoir se servir de son corps, mais son corps en entier. C'est basé sur le support du souffle avec la projection des consonnes et le moule des voyelles. Ce qui est important, c'est de pouvoir se contrôler avec ses propres sensations de résonance des résonateurs ici, c'est-à-dire qu'on doit sentir la voix vibrer sur le timbre qui se passe ici au niveau des dents supérieures. Voilà. Et il n'y a que ça comme point de rencontre. C'est le seul point qui soit important pour que l'on passe au-dessus d'un orchestre de 60, 80 musiciens, ainsi de suite. Le maître et l'élève, on sent aussi qu'il y a un amour qui se dégage. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir essayer de se comprendre et communier. Voilà, ça ne peut pas être autrement. Vous savez, je pense qu'entre professeurs et élèves de toutes sortes, il doit en être le même.
Alors par contre, c'est vrai de répéter comme ça, enfin d'apprendre comme ça, d'être en cours en public, il faut être vraiment humble. C'est vrai, on n'est pas dans la même position que quand on est en concert. En concert, on est nu aussi, hein, on se déshabille face à un public. Mais on sait qu'on est là pour donner du plaisir. Mais là, en plus, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous reprend parce que c'est tout justifié. Donc en même temps, me dire, je suis là pour apprendre, je suis là pour prendre ce qu'il me donne. Et des fois, moi, je m'en veux un petit peu parce que j'arrive pas à reproduire ce qu'il voudrait, ça arrive pas comme ça. Et ça me désole pas parce que j'y arrive pas, c'est pas du tout de l'orgueil, mais c'est que je voudrais tellement lui faire plaisir à lui. Ça se voit d'ailleurs, ça se voit. Vraiment ce que je disais entre le maître et l'élève, là il y a un amour qui se dégage, c'est comme un père, une fille. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un fil conducteur que nous avons avec le maître. Et je pense que de ma vie, je n'ai jamais chanté Au mio babino caro comme il me l'a fait chanter ce matin. Parce que j'avais une personne réelle en face de moi. Et ce qui est beau aussi dans le théâtre, dans l'opéra, c'est qu'on doit retrouver ces mêmes sensations sans avoir forcément cet homme face à moi. Mais c'était tellement plus facile de l'avoir face à moi ce matin. Parce que j'ai pu lui parler comme c'était mon petit papa chéri, Au mio babino caro. Puis elle lui demande vraiment. C'est une prière, quand il m'a fait mettre à genoux, mais j'ai senti, je suppose que le public aussi a senti, mais j'ai vécu vraiment un moment pour moi extraordinaire, magique.